Et c'est l'heure de notre nouveau rendez-vous, coup de projecteur sur des terres électorales. Après les agriculteurs, intéressons-nous aux retraités. Au premier tour de la présidentielle en 2012, 33% d'entre eux avaient choisi Nicolas Sarkozy. Ils étaient 29% à voter pour François Hollande, 14% pour Marine Le Pen, selon l'Institut Ipsos. Nous allons maintenant les écouter. 5 ans plus tard, où en sont-ils? Quel regard portent-ils sur ce scrutin? Reportage dans la Loire, Aurélie Guillemin et Mathias Second. Bon les gars, on y va. Il y a en France 15 millions de retraités. À eux seuls, ils représentent un tiers de l'électorat français. Leur vote est d'autant plus déterminant que traditionnellement, ce sont eux qui se mobilisent le plus devant les urnes. Qu'en sera-t-il pour la prochaine présidentielle? Qu'attendent-ils du futur président de la République? Quel regard portent-ils sur les politiques d'aujourd'hui? Nous avons suivi quelques-uns de ces retraités qui, chaque week-end, ici dans la Loire, se rassemblent pour randonner. Allez les gars, allez, on y croit, hein, c'est bon. Y croire, mais à quoi? Pour les 20 km, ils sont confiants, mais sur le plan politique, c'est plutôt la démobilisation. Je regarde ça plutôt en spectateur. C'est du spectacle? C'est comme un feuilleton, hein. En ce moment, oui, on peut dire ça. Hein. C'est de la politique spectacle, puis il y a tellement de rebondissements. Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'on n'a plus du tout confiance et qu'on se sent un petit peu déboussolé. Paris n'est qu'à 500 km. Regardez, on est à Paris. Vu d'ici, la politique, ce sont d'abord des affaires qui s'enchaînent au détriment des projets. C'est vrai que les politiques ont fait fort là. Hein. On avait eu Cahuzac, on avait eu le cas Cahuzac. Maintenant on a le cas Capillon, donc non, je sais pas là, mais on va pas dire tous pourris, mais quand même il y a de sérieux problèmes. Hein. Ils ont du ménage à faire chez eux. Hein. À l'échelle nationale, les retraités votent généralement plutôt à droite et pour les grands partis traditionnels. Mais dans ce groupe, domine surtout l'envie de sortir des sentiers battus. Est-ce que ce genre de comportement-là, ça peut influencer votre vote en se disant pourquoi pas l'extrême? Oui, que ce soit l'extrême gauche ou droite, pourquoi pas, c'est sûr. On peut se retourner vers eux, on verra. Et vous savez, vous, pour qui vous allez voter? Je n'ose pas le dire. Non, moi, au premier tour, j'ai voté Mélenchon. Je trouve que c'est un joli vote de sanction au premier tour. Sanctionner l'échec des politiques, notamment sur le chômage. Eux qui ont connu le plein emploi s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. J'en ai un qui est concerné, qui malheureusement n'arrive pas à trouver ce qui lui convient. Il a fait un BTS commercial, gestion commerce. Alors il a des périodes de chômage, des périodes où il trouve un petit peu de travail. Et il a quel âge? Il a 31 ans. Il a 31 ans. Alors c'est certain que ça m'inquiète. Marie Jay aide parfois son fils, mais tous ne le peuvent pas. En France, la retraite moyenne s'élève à 1 300 € brut par mois. Allez, à santé de tous, c'est des propriétaires. Hein. Merci. C'est ce que perçoit Honoré Guillaumin après 40 ans comme plâtrier peintre. Pour 400 € de plus, le retraité a donc repris du service 2 jours par semaine chez son ancien patron. Ça fait 8 ans que je suis en retraite. Ça n'a pas bougé. Hein. J'ai démarré avec 1 200 €. Je suis toujours à 1 200 €. Un jour, je vais arrêter de travailler. D'ailleurs, peut-être dans peu de temps, je vais me retrouver avec 1 200 €. Moi, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Je voyagerai peut-être moins. Voilà, ça passe par des privations, forcément. Oui, c'est vrai, je me priverai de plus de choses. C'est super. Honoré ira voter, par devoir, mais sans conviction. Et il n'est pas le seul. Qu'il soit ancien ouvrier, cadre ou enseignant, la plupart ici pensent que cela ne servira à rien. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas le politique qui commande, c'est la finance. Hein. Aujourd'hui, le politique, c'est presque un homme de paille, hein, c'est-à-dire qu'il obéit à droit et à l'ordre et il va chercher ses ordres à Bruxelles de temps en temps. Notre président actuel, on va dire, François Hollande, qui avait dit « mon ennemi, la finance », il a vite fait machine arrière. Hein. Et aujourd'hui, dans ceux qui se présentent, il n'y en a pas un qui ose le dire. Hein. Mais je me demande si on vote plus au feeling plutôt qu'en résonance, en étudiant les programmes. Qui est-ce qui va étudier les programmes de tous les candidats? Hier, j'ai entendu à la radio, il y en a une qui a dit mais Macron, il a une belle gueule, je vais sûrement voter pour lui. Voilà, c'est un exemple de ce que je viens de dire. Mais quand on en est là, j'ai dit ça y est, c'est bon, on a gagné. Ça fait peur, hein? Dernière étape pour les marcheurs. Encore 3 km avant l'arrivée et seulement 6 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. J'ai mon bulletin dans la poche.
porter mon bâton. Tu vois, C'est votre bulletin de vote, ça? Ça sera mon bulletin de vote, tout à fait. Au premier ou au second tour, oui. T'as prévu ça? C'est pas joli, comment j'ai pas honte? Bah dis donc, je pense que... Oui, moi je pense que s'il y en a qui doivent avoir honte, c'est certainement pas moi. Hein. Il sait que son bulletin ne comptera pas, mais sa colère, elle, aura été exprimée.